Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du vendredi 20 février 2026. Aujourd'hui on va parler du groupe Stellantis qui aurait menti et qui se retrouve maintenant la cible d'une nouvelle plainte collective. On parlera de Ford qui a déposé un nouveau brevet pour une nouvelle technologie de fausse boîte de vitesse pour voitures électriques. On parlera bien sûr aussi de la nouvelle Audi RS5 qui a été annoncée hier, sur laquelle on a tout plein d'informations et qui même avec presque 700 chevaux n'aura pas de malus CO2 en France. Et pour terminer on parlera d'un changement stratégique chez Volkswagen en ce qui concerne la future Polo électrique. Comme d'habitude, j'espère que les sujets de cette vidéo vous intéresseront. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à le montrer gratuitement en soutenant la chaîne, en laissant un like par exemple, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en boostant celle-ci, en laissant un petit commentaire dans lequel vous partagerez votre avis sur l'actu du jour. Aujourd'hui, on a de l'actualité Stellantis pour le moins croustillante, puisque figurez-vous que le groupe se prend une nouvelle plainte collective. Alors que se passe-t-il? Je vais tout vous expliquer. Depuis plusieurs mois, depuis en réalité que Stellantis a changé de patron, passant de Carlos Tavares à Antonio Filosa, la stratégie du groupe a complètement changé. L'ancien directeur Carlos Tavares misait sur la voiture électrique et sur une convergence des marchés, c'est-à-dire qu'il estimait que le groupe serait capable de vendre à peu près les mêmes voitures aux États-Unis et en Europe, ce qui permettrait de faire de grosses économies de volume pour un gros groupe comme Stellantis. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme prévu, le marché de la voiture électrique n'a pas décollé, ni en Europe, ni aux États-Unis, où il est en train de s'effondrer, et la convergence des marchés n'a pas eu lieu non plus. Les Américains demandent toujours des très gros moteurs, des V8 par exemple, alors que du côté de l'Europe, avec les normes imposées par la Commission européenne, les moteurs doivent être de plus en plus petits et surtout de plus en plus électrifiés. Résultat, le nouveau patron, Antonio Filosa, a dû depuis plusieurs mois changer toute la stratégie du groupe. Il a reculé sur le tout électrique et a décidé de miser pour l'Europe sur le développement de nouveaux moteurs thermiques hybridés pour faire la transition jusqu'au potentiel décollage des ventes de voitures électriques. Et du côté du marché américain, ça a été l'annulation de différents projets de voitures électriques et la remise en route des usines de production de gros moteurs V8. Même s'il y a fort à parier que sur le long terme ce soit la bonne stratégie à adopter, en attendant ça a coûté très cher. On a appris il y a quelques semaines que cette réorientation stratégique vers le thermique et vers l'hybridation lui avait fait perdre aux alentours des 22 milliards d'euros. Le jour où cette perte de 22 milliards a été annoncée, Stellantis s'est effondré en bourse de 25% sur une seule journée, ce qui est colossal. Et c'est à ce moment précisément que la crise financière chez Stellantis s'est transformée en double crise. D'un côté financière, mais de l'autre côté juridique, puisque certains actionnaires de chez Stellantis, mécontents de cette grosse perte financière, moins 25% en une seule journée, soupçonnent Stellantis d'avoir caché une partie de la réalité, c'est-à-dire qu'ils pensent que Stellantis savait depuis des mois que la stratégie du groupe était complètement verrouillée de l'intérieur et qu'il savait depuis de nombreux mois qu'il allait annoncer de lourdes pertes en ayant cherché à repousser le plus possible cette annonce. En gros, ils soupçonnent Stellantis d'avoir volontairement caché la poussière sous le tapis et ça, c'est complètement illégal. Les entreprises qui sont cotées en bourse doivent informer rapidement le marché et leurs actionnaires si leur perspective économique se détériore, ce qui s'est exactement passé chez le groupe. Les actionnaires mécontents se sont regroupés et une enquête est en cours pour vérifier si chez Stellantis on a volontairement caché l'information jusqu'au dernier moment ou pas. Si c'était le cas, les actionnaires lésés pourraient demander des dommages et intérêts. Et dans tous les cas, cette affaire, c'est pas une bonne nouvelle pour Stellantis. Déjà parce que si elle doit indemniser tous ses actionnaires, ça va se chiffrer probablement en dizaines voire centaines de millions de dollars, chose dont elle n'a pas besoin actuellement, mais aussi parce que c'est une nouvelle crise de la confiance dans le groupe et que cette fameuse confiance, c'est le gros problème de Stellantis actuellement. Alors si d'un côté, sur le plan industriel, Stellantis essaie de tout faire pour la récupérer, reste à prouver maintenant si c'est également le cas côté judiciaire et côté économie. Je voulais aussi dans cette vidéo vous parler un petit peu technologie, puisque Ford vient de déposer un brevet pour faire de fausses boîtes de vitesse manuelles pour les voitures électriques. Alors c'est absolument pas les premiers à proposer ce genre de système, beaucoup de marques qui autrefois faisaient de la voiture thermique ont essayé de proposer ce genre de système pour que les conducteurs puissent retrouver un petit peu les mêmes sensations de conduite que sur une thermique. Et c'est exactement le but de cette nouvelle fausse boîte de vitesse qui est en préparation chez Ford, compenser le manque d'effet physique que procurent les sensations d'une voiture électrique en comparaison d'un moteur thermique. Alors attention, on ne parle pas ici d'un système disposant d'une fausse pédale d'embrayage ou autre, mais plutôt d'un levier de vitesse qui reprendrait le design des leviers de vitesse de boîte de vitesse manuelle, qui intégrerait en plus des petits boutons et une bague rotative qui servirait à différentes choses. La bague apparemment, ce serait plutôt pour sélectionner le mode de conduite, passer par exemple de sport à piste ou à éco. Un levier qui ne serait absolument relié à rien côté mécanique, ce sera uniquement relié à de l'électronique qui réagira en fonction de ce que
le conducteur fait avec le levier de vitesse, en sachant que chez Ford, on a totalement assumé le côté théâtral, puisque d'après les différents schémas que l'on peut voir, ce levier de vitesse serait aussi capable de diffuser des effets lumineux et des effets sonores. Peut-être des bruits de rupteurs, peut-être des bruits, on sait pas, de retour d'échappement. En gros, tout pour essayer de faire oublier au conducteur qu'il conduit une voiture électrique et lui rappeler les sensations de sa thermique d'antan. Alors à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire, je sais qu'il y a toujours un débat là-dessus, sur les électriques qui imitent les thermiques. La seule chose que l'on sait à propos de ce genre de dispositif, c'est que ça fait augmenter le prix des voitures. Et oui, plus d'électronique, plus de gadgets, et ça, pas sûr que le monde automobile actuel en ait vraiment besoin. On va également parler de la nouvelle Audi RS5 qui a été dévoilée hier et qui, vous le verrez, malgré une fiche technique assez impressionnante, avec un V6 hybridé de plus de 600 chevaux, cette voiture n'aura pas de malus au CO2, ce qui peut paraître un peu invraisemblable. Première chose assez intéressante à savoir à propos de cette RS5, c'est qu'elle remplace l'ancienne RS5, mais elle remplace aussi l'ancienne RS4. C'est un petit peu compliqué les histoires de noms de voitures chez Audi. La RS5 avant c'était la version coupée de la Audi RS4, sauf qu'il y a quelques années chez Audi on a fait le choix bizarre de changer toute la nomenclature des modèles. La A4 et la RS4 devaient revenir en version 100% électrique et la A5 et RS5 devaient être les versions thermiques de la A4. Sauf que le tout électrique chez Audi ça a floppé, ils n'ont pas prévu de version 100% électrique de la A4 et ils n'ont pas prévu tout court de nouvelles versions de la A4 avant un petit moment. Du coup la A4 c'est devenu la A5 et la carrosserie coupée format A5 ça a tout simplement disparu chez Audi. Donc la A5 de nouvelle génération il faut la considérer comme si c'était la A4 et la RS5 la RS4. Chose assez intéressante c'est que Audi, contrairement à la concurrence Mercedes qui a décidé de passer sa C63 en 4 cylindres, spoiler ça s'est pas vendu, chez Audi on a préféré conserver le V6 de l'ancienne génération, le V6 biturbo, qui profite d'un nouveau système d'admission optimisé, de turbo à géométrie variable ainsi que d'un cycle Miller, lui permettant avec l'aide bien sûr aussi de l'hybridation d'afficher une consommation moyenne WLTP de seulement 3,8 litres au 100. Le V6 qui développe 510 chevaux est associé à un moteur électrique qui en développe 177 au total. C'est 639 chevaux et grâce à la batterie 22 kWh, elle peut sur le papier rouler 80 km en mode 100% électrique. Côté transmission, elle est 4 roues motrices avec le système Quattro et intègre un différentiel central auto-bloquant capable de répartir le couple de sorte à profiter d'une conduite plus ou moins orientée propulsion. Ce sera également la première Audi, d'ailleurs peut-être aussi l'une des premières voitures au monde à profiter d'une nouvelle technologie, un moteur électrique synchrone de 8 kW qui est inséré au pont arrière et qui permet de gérer le torque vectoring lors des accélérations, mais aussi pendant la décélération et pendant le freinage. Le torque vectoring, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, c'est une technologie qui permet de distribuer la puissance différemment entre les roues gauche, droite, avant, arrière pour corriger la trajectoire et optimiser l'adhérence. Côté performance, c'est le 0 à 100 en 3 secondes 6 qui est annoncé, 285 km/h en vitesse de pointe. La version berline commencera à 118 000 € et la version break à 119 500. La bonne nouvelle, c'est que grâce à l'hybride rechargeable et à ses très grosses batteries, il n'y a pas de malus CO2 à payer sur cette voiture. Par contre, à cause de ces grosses batteries, elle est très lourde. On est sur une voiture qui fait plus de 2350 kg et du coup, elle est soumise au malus au poids. Alors vu que c'est une hybride rechargeable, normalement, elle a le droit à un abattement de 200 kg, mais ça donne un malus de 12 600 € pour la version berline et de 13 130 € pour la version break qui est un petit peu plus lourde. Donc plus de 10 000 € de malus au poids pour éviter 60 000 € de malus CO2. Pour terminer, je voulais vous parler un petit peu de Volkswagen et de sa future Polo électrique. Alors chez Volkswagen, on est en pleine restructuration, on cherche partout à faire des économies. On apprenait il y a quelques semaines que le groupe Volkswagen allait suivre une nouvelle feuille de route stratégique et que chaque marque allait être passée en revue pour supprimer de la gamme des modèles qui pourraient interférer avec les ventes d'autres marques du groupe. En suivant cette stratégie, la marque Volkswagen devait être la seule à proposer la Polo électrique qui aurait dû être l'entrée de gamme électrique du groupe. Ça devait être l'exclusivité de la marque. Le but c'était d'éviter que Seat ou Skoda, qui ont parfois un placement un petit peu similaire en termes de gamme que Volkswagen, ne proposent elles aussi leur déclinaison de la Polo électrique et viennent cannibaliser les ventes de la Polo. Sauf que ça va changer. Quelques semaines seulement après l'annonce de ce nouveau plan stratégique, ça change encore à cause ou peut-être grâce dans ce cas-là aux normes européennes. Effectivement, la Commission est en train de travailler, vous le savez, depuis plusieurs semaines sur une nouvelle catégorie de voitures, la M1E. Les M1E, c'est la future catégorie des petites voitures électriques européennes, catégorie qui devrait présenter un avantage stratégique de taille pour un groupe comme Volkswagen, c'est que lors du calcul de la moyenne CO2 de chaque marque, qui peut faire encourir des marques comme Volkswagen des millions, voire peut-être des milliards
milliards d'euros d'amende annuelle, les voitures de la catégorie M1E pourraient profiter d'un coefficient multiplicateur de 1,3, c'est-à-dire que chaque voiture comme la Polo, qui devrait faire partie de cette catégorie M1E, à chaque fois qu'un exemplaire sera vendu, dans la moyenne, il comptera comme 1,3. Et ça, c'est crucial pour les marques automobiles parce qu'elles vont pouvoir, en vendant des voitures M1E, verdir totalement artificiellement leur bilan CO2 annuel. Résultat, Volkswagen veut bien maintenant que d'autres marques du groupe commercialisent des modèles similaires de sorte à surmultiplier le nombre de voitures M1E vendues par le groupe pour essayer de faire baisser un maximum sa moyenne CO2. Finalement, Skoda sera en train de travailler sur sa propre déclinaison de la Polo électrique qui est prévue pour 2030 et qui pourrait reprendre l'appellation Fabia, et de son côté, Audi préparerait aussi sa déclinaison de la Polo, la future A1 électrique, peut-être e-tron, qui est attendue dès 2029, qui deviendra d'ailleurs par la même occasion la voiture la moins chère de la gamme Audi. Voilà, on a fait le tour de ces petites actualités du vendredi 20 février, j'espère que la vidéo vous aura intéressé, si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour le montrer en laissant un like, en vous abonnant, en devenant un soutien via le bouton rejoindre sous cette vidéo. On se retrouve dès demain pour la prochaine, ciao.